DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Paris, Tony. On the fly, okay, we are coming. Oui, yeah. Coming. Knock you out. Il n'y aura pas eu de surprise à Accor Arena à Paris-Bercy. Tony Yoka s'incline pour la première fois chez les professionnels face au Congolais Martin Bakolé. Pour la première fois, Tony Yoka, à 15e mondial, affrontait un adversaire mieux classé que lui au ranking mondial. Martin Bakolé, 13e mondial. Le Français s'est incliné pour la première fois chez les professionnels après une décision partagée des juges. Tony Yoka n'est plus invaincu. Le Français a subi la puissance de Martin Bakolé, premier boxeur à le faire tomber chez les professionnels. Bakolé a débuté le combat de manière explosive. Ces coups ont fait très mal à Tony Yoka, qui a été envoyé au tapis lors de la première round pour la première fois chez les professionnels. Le Congolais a continué à donner des coups forts qui ont provoqué des saignements au visage. Yoka se reprend, mais ça ne suffit pas pour convaincre les juges. Dans le 5e round, Yoka s'est légèrement entordu la cheville et a été compté une fois de plus après avoir posé le poing au sol. Par la suite, jusqu'à la fin du combat, il a fait preuve d'une certaine capacité à encaisser des coups de son adversaire tout en étant résistant et endurant. Il semblait même mieux finir le combat que le Congolais, mais le mal a été déjà fait lors des premières reprises. Les juges n'ont pas changé leur décision et ont désigné plutôt logiquement Bakolé vainqueur sur décision partagée tout de même. Il faut le reconnaître. C'est vrai que Tony Yoka était valeureux sur ce coup. Il était chez lui devant son public et son public qui l'a encouragé. D'ailleurs, lorsque dès la première reprise, Bakolé avait très bien entamé ce combat, le public a compris que Tony Yoka était en difficulté et le public a tenté de le booster. Mais il faut croire que Martin Bakolé était beaucoup plus fort et déterminé à en découdre avec son Congolais, son frère congolais, parce que Tony Yoka le sang congolais, c'est clair. Il lui avait même adressé un message en lingala. Nous allons vous proposer, nous allons revenir sur ce message, un message de fraternité. C'est peut-être ce message qui a un tout petit peu trompé Tony Yoka sur les intentions de Martin Bakolé, parce que sur le ring, c'est très clairement une autre personne. Martin Bakolé est une machine à coups de poing. Il a prouvé une fois de plus hier. Il était énorme. Et j'ai eu comme l'impression qu'il gérait ce combat. À partir du moment où il a senti que lors des 6 premiers rounds, il avait déjà fait un très grand pas vers cette victoire en gagnant au point. Il a commencé à gérer lors des rounds qui ont suivi et jusqu'au 9e round où il a donné un tout petit peu d'espoir à Tony Yoka, mais au 10e round, il n'a pas laissé le temps à Tony Yoka. Il est revenu encore beaucoup plus fort pour justement confirmer sa victoire. Et au terme de ce 10e round, Martin Bakolé était quasiment sûr qu'il avait gagné le combat et Tony Yoka, à contrario, était quasiment sûr qu'il avait perdu. Il a reconnu d'ailleurs lorsqu'il s'est exprimé à la fin de ce combat. Alors je reviens sur ce message, un message plutôt émouvant entre frères congolais. Le message que Martin Bakolé avait adressé à Tony Yoka, on l'avait proposé hier. Permettez-nous que nous puissions revenir une fois de plus sur ce message qui était un message de cordialité, un message de fraternité. Et d'ailleurs, Martin Bakolé a prouvé également qu'il avait du cœur à la fin de ce combat.
il était toujours aux côtés de Tony Yoka. Il ne faut pas non plus oublier la présence de son grand frère aussi, un très grand champion, Ilunga Amakabu. Suivons cet extrait, nous nous retrouvons tout de suite après pour conclure ce sujet. Nous allons vous parler de l'écho que ce combat a eu à faire, non seulement ici en République démocratique du Congo, les médias en ont parlé, mais surtout au monde, pour la plupart des médias français. On y revient juste après cet élément. Petite surprise, elle est mignonnette, comparée à ce qui vous attend samedi prochain, bien évidemment. Il vous a dit, mon frère Martin Bakolé, vous avez des origines congolaises, Exactement. comme lui. Vous parlez le lingala? Exactement. Eh ben, il y a un petit message de Bakolé pour vous en lingala. Tony, aux ans de Konangai, boulot et bien bicho, aux a classé, bien classé, nous a bien classé, c'est que aux a boulot. Tous les mêmes on a n'enga musala, n'enga ranking te et le comment voter. C'est que les 14, tu recevais ça bafan, c'est que s'entraîner bien, quand on a s'entraîner, faire plaisir surtout, dans tout. Bonne chance, na famille na yo, na ba parents na yo, bana na yo, c'est que je t'aime beaucoup. Tout le monde a tant à Paris. Bon, finalement, il n'a pas peur, je t'aime beaucoup. C'est incroyable entre boxeurs des messages comme ça. Après, moi, je le connais pas personnellement, mais je sais ce qu'il dégage à chaque fois sur ses combats, sur ses camps d'entraînement. Forcément, sur le ring, on ne se fait pas de cadeaux, mais c'est une bonne personne. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là le message que Martin Bakolé avait adressé à son frère Tony Yoka pour prouver justement qu'il était son frère. Il lui a adressé un message en lingala en lui disant: Tony Yoka aux ânes de Konanga, Tony Yoka, tu es mon frère. Il a débuté ainsi pour lui rappeler qu'il était son frère et que sur le ring, ça n'aura rien à voir avec la famille, avec leurs origines. Ce sera un combat qu'il faudra offrir au public qui sera présent, le spectacle qu'il attend. Je crois que le public n'aura pas eu à regretter l'argent déboursé pour assister à ce combat. Alors je l'ai dit, même si Martin Bakolé s'était plaint du manque de soutien des autorités ici en République démocratique du Congo, mais du côté de la presse, on a eu en tout cas à parler de ce combat, on a eu à faire écho également de cette belle victoire de Martin Bakolé. C'est le cas de la radio Okapi qui a titré Boxe, Martin Bakolé bat Tony Yoka et lui inflige sa première défaite chez les professionnels. Un combat historique donc, où le Congolais, celui qui a combattu avec le drapeau congolais, parce que Tony Yoka se battait pour la France, même si il est partagé également, il a le sang congolais dans ses veines, et Martin Bakolé en tout cas n'a pas laissé de chance à la France de pouvoir battre le Congo sur ce coup-là. Il n'y a pas que Radio Okapi, nous avons également le média en ligne, mediacongo.net, qui a publié Boxe lourd, Martin Bakolé plus fort que Tony Yoka, avec une photo de Martin Bakolé tout sourire bien évidemment comme on le connaît. Alors je l'ai dit, en dehors de la presse de la République démocratique du Congo, ce combat a eu aussi des échos dans la presse internationale, notamment Eurosport qui a titré ceci: Boxe, Tony Yoka, une défaite lourde de conséquences face à Martin Bakolé, avec une photo de Tony Yoka comptée certainement par l'arbitre de ce combat. Et nous avons aussi Ouest France qui a titré Boxe, Tony Yoka s'incline pour la première fois chez les professionnels face à Martin Bakolé. Une victoire historique donc pour Martin Bakolé qui aura parvenu à infliger pour la toute première fois de sa carrière une défaite au Français Tony Yoka. Alors TV5 Monde n'est pas resté aussi silencieux. TV5 Monde a publié Tony Yoka battu, coup d'arrêt dans la conquête, avec une photo d'un coup de poing de Martin Bakolé sur Tony Yoka. L'équipe publie également Tony Yoka battu au point par Martin Bakolé. RFI Boxe, le Congolais Martin Bakolé bat le Français Tony Yoka. J'aime bien ce titre. Le Figaro n'est pas en reste et a titré également Boxe, surclassé par le Congolais Bakolé à Bercy. Tony Yoka tombe de très haut. Et nous avons également RMC Sport qui titre Boxe,
première défaite pour Yoka, battu par Bakole. Nous avons aussi Canal Plus Sport Afrique qui n'a pas manqué aussi de parler de ce combat historique en titrant ceci « Boxe, Martin Bakole donne une leçon à Tony Yoka ». Plus puissant, plus explosif dès le début du combat, le poids lourd congolais inflige au champion olympique sa première défaite chez les professionnels avec une photo de Martin Bakole où il est écrit « Martin Bakole assomme Tony Yoka ». Voilà donc des médias internationaux qui ont fait large écho de ce combat et qui ont en tout cas mis des titres qui parlent, des titres qui s'expriment. Alors je le dis, Martin Bakole qui s'était plaint de ne pas avoir eu de soutien de la part du gouvernement congolais. Néanmoins, le ministre des Sports, Serge Nkonde Eshembo, a publié quand même, juste après la victoire de Martin Bakole, ce message sur sa page Facebook officielle. Félicitations à Martin Bakole pour cette victoire face à Tony Yoka. Une très belle performance qui porte encore plus haut l'étendard de notre pays, la RDC. C'est le Congo qui gagne. Et oui, c'est le Congo qui gagne parce que même dans le sang de Tony Yoka, il y a, dans les veines de Tony Yoka, il y a le sang congolais. Et bien évidemment, même si Tony Yoka gagnait, les Congolais allaient tout de même être heureux parce que ça aurait été quelque part toujours le Congo qui allait gagner. Mais le ministre des Sports qui s'empresse à féliciter Tony Yoka avait pourtant zappé ce combat jusqu'à une heure ou 2 heures avant ce combat où il s'était exprimé enfin sur sa page Facebook. Mais tenez, cela n'avait pas fait oublier à Martin Bakole qu'il était complètement délaissé par le gouvernement congolais. Et Martin Bakole avait publié ce message: Ata soutien ya Bakondi Ezate, toko défendre toujours couleur Yamboka. Même si nous n'avons pas de soutien de nos autorités, nous défendrons la couleur du pays. Voilà ce qu'avait publié Martin Bakole avec plusieurs de ses photos, en tout cas avec le drapeau RD et congolais. Et le ministre des Sports qui était aux abonnés absents, lui qui dépensait en tout cas beaucoup d'argent du contribuable congolais pour voyager en jet privé et aller assister au match des Léopards de la RDC. On comprend, il est ministre des Sports, il peut assister à ce match-là, mais il était bloqué au Nigeria, il n'a même pas assisté au match alors que l'argent était décaissé du trésor public et il n'est pas ministre du football, il est ministre des Sports. Pourquoi il ne s'est pas retrouvé à Paris-Bercy pour assister à ce combat historique où un Congolais, un léopard congolais a fait tomber le champion olympique français et cela pour la toute première fois de sa carrière? C'est ce que moi je n'arrive pas à comprendre de cette négligence. Serge Nkonde a voulu se rattraper après ce message de Martin Bakole qui se plaignait du manque de soutien des autorités. Et lorsque on parle autorité, on commence par l'autorité de tutelle et c'est bien Serge Nkonde Eshembo. Il avait publié quelques heures avant le début de ce combat: soutien total au boxeur congolais Martin Bakole qui affronte ce samedi 14 mai le français Tony Yoka à l'accord Arena de Bercy à 20h. Nous croyons à votre performance et nous vous transmettons des énergies positives pour ce combat. Voilà le ministre qui vient après alors que le combat allait avoir lieu quelques heures seulement après. Il n'a rien fait pour soutenir ce boxeur congolais alors qu'il défendait le drapeau. Tout au long de ce combat, Martin Bakole a prouvé en tout cas que c'était pour le Congo qu'il faisait tout cela. Le natif de Kananga a montré qu'il aimait sa patrie. Et qu'est-ce que nous lui avons donné en retour? Je crois que le ministre des Sports doit être ministre des Sports parce que c'est la mission que lui a confiée le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi en lui faisant confiance pour ce poste-là. Il n'est pas ministre du football masculin Léopard A. Il est ministre des Sports en général. Alors voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous votre point de vue et je sais que vous ne manquerez pas de féliciter dans vos commentaires Martin Bakole pour cette victoire exceptionnelle. J'étais fier d'être congolais en le regardant rouer de coups Tony Yoka, même si je me suis souvenu que Tony Yoka était aussi notre frère. Et quelque part, j'étais tout de même content que Tony Yoka n'ait pas perdu par KO parce qu'en fait, à la fin de ce combat,
cas, c'est le Congo qui a gagné et c'est comme ça que nous aimons notre pays. Mbokango, Toningango ka bongo. Martin Bakole, Toningagayo ka bongo. Boxe Nabiso, Toningango ka bongo. C'est aussi ma déception dans le sport collectif, notamment football, qui est le sport roi, mais na boxe, Tozali Komona quand même, moi, résultat RDC et le Kwamakasi et le Bajibem Piana. Merci de vous abonner à cette chaîne DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous. Avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Bilile le kamalo bana ebele.